Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette séance du jeudi 30 juillet 2015. Donc pas grand chose à dire par rapport à la Fed d'hier, donc qui n'a pas annoncé grand chose. La configuration technique donc reste sur une base de continuité. On avait jusqu'à présent une base qui nous permettait ici de tracer ce support. On avait ici ce premier, donc on le réajuste de cette manière, donc qui définit une dynamique. D'ailleurs, si on copie ici, on duplique cette ligne sur cette zone de point haut par exemple, on voit que ça correspond à un trend assez significatif. Donc hier je vous indiquais que nous avions une configuration ici qui attendait une cassure des 5010 points. Donc on avait eu un test et puis on était redescendu, une neutralisation, on avait un début de mouvement baissier. J'avais dit qu'en cas de cassure de cette zone, eh bien, il y aurait un risque d'accélération à la baisse. On est venu tester cette zone, on l'a cassé légèrement, mais les cours sont remontés. On a tout de suite retrouvé une zone supérieure à 5010 points. L'objectif sur une rupture de cette zone des 5010 points a cette fois été atteint, puisqu'on a validé la cassure. Ici, on était venu chercher cette cassure, mais n'ayant pas trouvé un support suite à la cassure, eh bien, elle a été invalidée. Là, ça a été bien différent puisque c'est très très net. On voit ici la rupture. On valide ici la rupture avec cette zone de 5010 points comme support. On va directement chercher l'objectif. On revient chercher la moyenne mobile 20 exponentielle. On teste encore cette zone. On revient donc neutraliser ici et puis finalement on casse. Donc là, on est sur une poursuite, même si la dynamique est tout de même assez hésitante. Il y a beaucoup de tests, de retours et suivi d'une confirmation. La dynamique est hésitante dans le sens où on a déjà des divergences qui apparaissent. Je vais bien sûr parler du RSI. On voit ici cette succession de points hauts qui est baissière alors que le plus haut monte. C'est un peu moins visible sur le stochastique. Le MACD n'a que peu d'amplitude. Donc tant que nous sommes ici dans ce trend, on est sur une base de continuité de tendance haussière, mais on sent que tout cela est relativement fragile. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que le retracement ici de 61,8% de la précédente phase baissière que nous avions ici ayant été dépassé, on attend désormais un retour ici sur cette zone de point haut pour un retracement total. Donc ça, c'est Fibonacci qui nous le dit. Par contre, le fait d'avoir eu cette dynamique forte avec cette hausse beaucoup moins dynamique, amoindrit, je dirais, quelque peu cette probabilité. Donc là, suite à la rupture ici des 5047 points, on va certainement essayer d'avoir un mouvement de confirmation, mais c'est désormais la zone des 5100 points qui fait figure d'objectif, puis un retracement total qui se ferait donc sur 5121 points. En attendant, la configuration technique, donc telle que je vous l'indiquais, on est sur une divergence baissière ici sur le RSI. Le stochastique vient de rentrer en surachat et ressort donc pour lancer certainement un signal baissier confirmé par le MACD. Tout cela devrait nous donner la poursuite d'un mouvement. Alors, on le voit bien, la moyenne mobile 20 exponentielle est souvent attaquée. On a eu un début de mouvement baissier ici, puis hop, sur une cassure ici, on revient sur un contact bol sub. C'est assez hésitant. On a quand même pas mal de contacts ici sur la bol inférieure, sur les phases de consolidation. Je vais bien sûr parler de tous ces tests-ci. Donc on le voit, le trend est peu dynamique, mais malgré tout, la tendance, elle, reste orientée à la hausse. Donc pour valider une poursuite, il suffira de rester dans ce trend. Alors on voit que ce trend, il a une dynamique assez faible, mais il nous offre la possibilité en fin de séance d'atterrir sur les 5100 points si les cours restent ici sur les 5077 points qui est une zone intermédiaire. 5100 points, pour les 5100 points, il faudrait une brusque accélération. Configuration technique ne favorise pas une belle envolée haussière, mais avec ce qui nous attend cet après-midi en termes de chiffres et donc de statistiques macroéconomiques, on peut très bien avoir ici une accélération. Par contre, le test, eh bien désormais il va revenir ici sur les 5010 points. 5010 points va encore avoir une importance assez forte pour cet après-midi, puisqu'elle constitue ici un point bas significatif. Et dans l'après-midi, on se rapproche ici de cette zone de support que nous venons de tracer et qui définit le bas du trend haussier, à savoir donc la zone de signal qui enverrait un signal de sortie de cette dynamique. Effectivement, dans l'après-midi, si on s'approche ici de cette zone des 5010 points, sur rupture
du support qui définit ce trend baissier, eh bien on définirait donc un signal de sortie qui pourrait se traduire par un retour ici sur des points bas significatifs, genre 4916 points. Donc à surveiller cet après-midi les 5100 points et l'objectif ici intermédiaire dans le cas d'une accélération haussière à 5077 points, sachant qu'à terme on attend 5100 et 5121 points pour une poursuite du mouvement, voire une accélération à la hausse. Alors cet après-midi, il y aura des statistiques pour émailler tout ça. On aura le PCE préliminaire et puis surtout les chiffres du PIB qui seront dévoilés à 14h30. Nous aurons aussi les revendications chômage donc qui seront aussi dévoilées à 14h30. Donc on aura énormément de chiffres, des chiffres majeurs qui peuvent avoir une forte influence donc sur l'évolution des indices et aussi des paires de devises, notamment la paire de devises euro-dollar. Donc attention à tout ça, tout sera dévoilé à 14h30. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40 en intraday. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans le prochain trade. On se retrouve donc dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bonne séance à tous.